Bonjour, je voulais souhaiter tous mes vœux de succès à cette conférence sur le tourisme durable à Gréoux-les-Bains. Je suis désolé cette année de ne pas venir, j'étais venu l'année dernière, mais bon, on a tous des obligations. Le tourisme durable face au climat et face aux grands défis du moment, ce sont des défis vraiment très complémentaires. Un tourisme qui n'est pas durable, c'est un tourisme qui peuple les zones balnéaires et dépeuple nos montagnes et nos zones rurales, donc accélérant la désertification du monde rural et la surpopulation des côtes. Le tourisme durable, c'est une bonne répartition des touristes sur l'ensemble des territoires, que ce soit territoire français, territoire de la Corse ou territoire d'autres pays ou d'autres régions. Le défi du climat est un véritable défi. J'étais il y a quelques semaines avec le président de la République, souverain de Monaco et d'autres. Nous avons à Marseille lancé la COP 21 et la MED-COP 21 en soulignant le rôle des acteurs économiques et sociaux, le rôle de tout le monde en fait pour s'adapter au changement climatique. Changement climatique, on peut essayer de le freiner, mais on ne peut pas le stopper. Il a des côtés positifs et il a des côtés négatifs. Côté positif, c'est qu'on voit bien que bon, les saisons touristiques s'allongent, notamment chez nous dans le Midi, où en fait, c'est-à-dire on est parfois en été, en plein hiver, ça a aussi des avantages. Les inconvénients, on le voit, je vois chez moi, par exemple en Corse, chez notre ami Jean-Pierre Martinetti, puisque c'est notre patrie commune, on voit l'érosion du littoral, avec le fait que les plages disparaissent, accélérées avec des constructions inutiles et exagérées de ports de plaisance qui, quand c'est fait n'importe comment, enlaidissent nos côtes. Là, il faut défendre, éviter des constructions inutiles, pour essayer de freiner cette érosion. Et je crois que, en quelques mots, le tourisme durable, c'est un tourisme de qualité. Qualité ne veut pas dire d'ailleurs prix excessif. Qualité veut dire que faut adapter aux différentes bourses, adapter aux différentes possibilités des citoyens. On peut avoir un tourisme de qualité à des prix modestes, pas seulement dans les zones rurales, on peut avoir ça aussi sur les côtes. Il faut un mélange de tout. Le tourisme durable, c'est aussi le bon équilibre. Et c'est aussi le bon équilibre entre résidence secondaire et habitation. C'est aussi stopper l'urbanisation excessive des territoires. C'est pour ça que moi je suis en faveur d'un statut de résidence, c'est-à-dire qu'on privilégie dans l'accès à la propriété ceux qui s'installent pour travailler, et que ceux qui ont des résidences secondaires ou ceux qui bâtissent des maisons pour les louer, eh bien qu'ils le fassent pour qu'il y ait une véritable concurrence, qu'ils le fassent dans le cadre, par exemple, des gîtes ruraux, dans le cadre des gîtes de charme, des résidences enregistrées officiellement, car la concurrence déloyale, l'urbanisation ou les résidences sauvages qui sont louées à des touristes de main à la main, sans contrôle, sans contrat, sans rien, c'est aussi un élément négatif qui pèse sur la concurrence. Donc le tourisme durable, c'est un ensemble. Et je sais que vous allez, pendant cette journée, parler du multimédia. C'est clair qu'aujourd'hui, 80%, enfin non, très important, je crois que c'est 80% des réservations d'hôtels, des réservations de camping, de résidences se font sur Internet. Il faut que ça aussi soit encadré, que ce soit pas n'importe quoi, que ce soit légalisé, que tout se fasse dans un cadre légal et dans un cadre, bien entendu, européen. Donc voilà, ça fait beaucoup de pain sur la planche, mais pour moi, le durable et tourisme, ce sont des mots qui vont ensemble. Et un tourisme non durable, un tourisme qui ne respecte pas l'environnement, un tourisme excessif, un tourisme élitiste, un tourisme qui refuse la diversité, c'est un tourisme qui tue le tourisme, en fait, à long terme. Il faut penser aux futures générations et pas au profit du moment. Et souvent, les municipalités sont tentées par le profit du moment, par construire des bâtiments horribles, par installer des campings au bord des rivières où ils ne devraient pas, avec des risques importants. Enfin, il y a multiplicité de dangers. Il suffit de regarder sur la Costa Brava ou dans différentes régions, y compris de France, pour voir tout ce que le tourisme peut apporter comme laideur, comme désagrément et comme excès. Donc, réfléchissons, soyons un petit peu responsables. Et c'est ça le message que je voulais passer en tant que président du Comité économique et social européen, en souhaitant beaucoup de succès, toute mon amitié au maire de Gréoux, toute mon amitié à Jean-Pierre Martinetti. Et bon séminaire.
Merci.